Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application Script pour Google Sheets. Si vous souhaitez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des tableurs et notamment Excel, vous êtes au courant qu'il existe un outil d'automatisation qui s'appelle les macro-commandes, notamment sur Excel. Eh bien, sur Google Sheets, c'est pareil, on a le même type d'outil, c'est Google Script. Alors, où est-ce que ça se trouve? Alors, vous pouvez voir, généralement ici, donc dans l'extension, vous avez quoi? Vous avez la possibilité d'introduire des modules complémentaires. Vous avez la possibilité ici d'enregistrer une macro-commande. Donc, classiquement, ça fonctionne de la même façon que sur Excel. Vous cliquez sur enregistrer, vous faites les mouvements que vous souhaitez automatiser et bien sûr, cela va s'inscrire dans le script. Voici donc le script, donc APPS Script. Je clique dessus et une nouvelle page va s'ouvrir. Dans cette nouvelle page, nous allons avoir le détail de notre script. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la première page ici, c'est-à-dire le code. C'est ici que vous allez taper tout simplement votre code et ce que vous souhaitez effectuer. Une fois que vous aurez tapé votre code, vous allez cliquer sur exécuter ici pour voir s'il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez pouvoir faire un débugage et éventuellement consulter le journal d'exécution une fois que vous aurez déployer l'ensemble de vos différentes macros. Vous avez aussi accès ici à une bibliothèque, donc avec différents scripts possibles. Vous pouvez ensuite, bien sûr, avoir accès à l'ensemble des services ou à la plupart des services Google, notamment via des API. Donc, vous voyez, on a l'ensemble des API proposées ici, donc qui apparaissent avec les différentes versions. Je peux bien sûr en sélectionner une et l'ajouter. Et bien entendu, nous avons ici l'historique du projet. Alors là, comme je viens de créer une page, forcément, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à voir sur cet historique. Nous avons ensuite accès au déclencheur. Alors qu'est-ce que le déclencheur? C'est tout simplement l'événement qui va amener à déclencher votre macro au sein de votre projet. Par exemple, si je souhaite ici ajouter un déclencheur, je clique tout simplement sur ajouter un déclencheur et j'ai quoi? J'ai l'ensemble des éléments qui s'affichent ici. Donc je peux choisir le déploiement à exécuter, je sélectionne la source de l'événement, donc bien sûr sur la feuille de calcul dans notre cas précis, et je sélectionne le type d'événement qui va déclencher donc ma macro commande. Donc je peux la déclencher à l'ouverture du fichier, lors d'une modification, lors d'un changement ou lors de l'envoi éventuel d'un formulaire. Cliquer sur annuler puisqu'il n'y a rien d'autre ici. Ensuite, je peux vérifier l'ensemble des différentes exécutions de mon fichier. Alors là, naturellement, puisque c'est un fichier vierge, je n'ai pas encore ici d'historique d'exécution, donc je ne peux pas analyser l'ensemble des différentes exécutions. Enfin, j'ai accès ici aux paramètres du projet, donc avec quoi? Avec les paramètres généraux. Généralement, je les laisse plutôt tels quels, je ne les modifie pas avec l'idée du script, les différents types de projets et les propriétés de mon script. Alors maintenant, concrètement, comment créer une macro? Alors je vais vous montrer comment créer une macro à partir de l'enregistreur de macro-commandes, ce qui est notamment utile si vous souhaitez automatiser des tâches simples ou éventuellement automatiser des mises en forme. Donc pour ce faire, vous allez aller où? Vous allez aller tout simplement dans Extensions et regardez ici dans Macro. Au niveau de ce menu-là, vous avez quoi? Vous avez la possibilité d'enregistrer une macro. Donc c'est ce que vous allez faire, vous enregistrez votre macro. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre ici. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit bouton qui clignote ici, qui veut dire que vous êtes en train d'enregistrer tout simplement ce que vous êtes en train de faire sur Google Sheets. Vous avez la possibilité d'annuler et d'enregistrer ensuite votre macro. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, vous avez la possibilité d'utiliser des références absolues. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lors de l'application d'une macro, utilisez l'emplacement exact qui a été sauvegardé. Donc là, ça va retenir l'emplacement exact des différentes cellules. C'est-à-dire que lorsque vous allez relancer votre macro, il y aura exactement les mêmes éléments qui vont s'appliquer aux mêmes cellules, c'est-à-dire aux mêmes références de cellules. Si vous faites quelque chose dans la cellule, par exemple, B2 ici, et bien automatiquement, lorsque vous allez relancer la macro, cela sera refait dans la cellule B2. Tandis que dans les références relatives,
votre macro va s'exécuter à partir de l'endroit où vous vous positionnez au niveau de votre curseur. Donc là, on va prendre par exemple des références relatives pour créer notre tableau. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple comme ceci, voilà, je vais faire un petit tableau, je vais mettre des bordures comme cela, voilà, et je vais changer un petit peu la couleur. Je vais prendre la première colonne, on va la mettre par exemple en bleu, on va la mettre bleu comme ça, et la dernière colonne, on va la mettre comment? Allez, on va la mettre en rouge, comme ceci. Donc j'ai fait mon tableau. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bien entendu, je vais enregistrer ma macro. Donc je clique tout simplement sur enregistrer. Et là encore, une nouvelle fenêtre apparaît. Il faut tout simplement mettre un nom pour votre macro. Donc on va l'appeler tableau, très simplement, comme ceci. Et vous avez noté, vous avez la possibilité d'insérer un raccourci pour exécuter votre macro. Donc en appuyant sur CTRL, Alt, Shift, plus éventuellement un numéro, et vous pouvez automatiser votre macro. J'avoue que ça, je ne le fais jamais. Généralement, je relance directement via le menu. Je clique donc maintenant sur enregistrer ma macro. Et là, on voit que c'est en train d'enregistrer tout simplement. Et j'ai la possibilité de modifier le script. Alors, je peux modifier le script soit en cliquant là-dessus, soit tout simplement, si le bandeau finit par disparaître comme c'est le cas ici, je retourne tout simplement dans Extensions. Et regardez, j'ai ici macro, enregistrer une macro, importer une macro, gérer les macros. Donc je clique là-dessus, je gère éventuellement les macros. Donc voici les différents éléments. J'ai la possibilité de modifier éventuellement le titre de ma macro. Je clique sur annuler. Je retourne sur les différents scripts ici et je peux aller regarder dans App Script comme ceci. Bien sûr, la page met parfois un petit peu de temps à s'ouvrir, et regardez, j'ai ma macro ici dans macro GS qui s'affiche, donc fonction tableau avec les différents éléments qui s'appliquent donc ici. Donc vous voyez, vous avez l'ensemble des différentes données, donc l'ensemble de ce qu'on a fait. Donc c'est la traduction en code des éléments qu'on a enregistrés sur notre feuille Google Sheets. Maintenant, je peux revenir sur mon document, et si je souhaite par exemple recréer ce tableau là, je peux me placer autre part. Je me place par exemple dans la cellule B7 et je peux aller éventuellement dans outils, extension plutôt, je vais dans macro et je clique tout simplement ici sur tableau. Et que se passe-t-il? Autorisation requise, c'est normal, c'est généralement une petite sécurité supplémentaire qui arrive. Donc là, tout simplement, vous cliquez sur accepter. Et vous autorisez l'ensemble des éléments. Donc moi, ça m'a un petit peu bloqué, mais ce n'est pas un problème. Donc on relance, extension, tableau comme ceci, exécution du script, et regardez, vous avez votre tableau qui réapparaît. Une fois que vous avez bien sûr levé la petite exception de sécurité, vous pouvez répéter cette action comme ceci autant de fois que nécessaire. Et voilà comment on enregistre tout simplement une macro commande. Lorsque vous travaillez sur un script de Google Sheets ou sur un code en général, il faut connaître ce qu'on appelle la notion de variable. Alors la notion de variable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des éléments que vous allez stocker pour éventuellement vous en resservir dans votre code un petit peu plus tard. Donc sur Google Sheets, où est-ce que c'est? On va aller bien sûr dans Extensions et on va cliquer sur App Script ici. On va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir avec bien sûr notre code ici, Function My Function. Donc là je laisse éventuellement le titre, bien sûr vous pouvez changer son nom, et on va introduire nos différentes variables. Alors comment est-ce qu'on introduit une variable? On démarre par le préfixe let comme ceci, vous voyez, qui est proposé directement ici. Et ensuite, on va mettre le nom de notre variable. Je vais mettre 3 valeurs distinctes. On va mettre par exemple valeur 1, comme ceci, donc c'est son nom, qui sera égal à quoi? Qui sera égal tout simplement, par exemple, à 10. Voilà, point virgule. J'appuie sur Entrée, deuxième ligne. Je peux mettre éventuellement une autre variable. Donc je démarre, pareil, le préfixe, on démarre par let, comme à chaque fois. Et là, je vais l'appeler valeur, par exemple, 2, comme ceci, qui sera égal cette fois-ci à 20. Point virgule. À noter, je ne mets ici que des valeurs numériques, mais bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des variables sous forme de texte pour enregistrer certains mots. Cela est tout à fait possible. De la même manière, regardez, il est aussi possible de créer une variable à partir d'autres variables. Par exemple, je peux faire let valeur
numéro 3, comme ceci, qui sera égal à quoi? Qui sera égal tout simplement à la valeur numéro 1, plus quoi? Plus la valeur par exemple numéro 2, comme ceci. Voilà, on clique ici et on valide les éléments. Maintenant, si je souhaite un petit peu observer comment se comporte mon petit code ici, comment se comporte la valeur de mes variables lorsque je fais l'exécution de ma macro, je peux par exemple utiliser cette fois-ci la petite fonction console.log, comme ceci. De quoi? De valeur 1. Ce qui me permettra donc de voir quelle est la valeur de ma variable valeur 1. Point virgule. Je peux faire bien sûr pareil, console.log de quoi? De valeur 2. Comme ceci. Je ferme bien entendu ma parenthèse, point virgule. Et enfin, on peut avoir quoi? On peut avoir console.log de quoi? De valeur 3, tout simplement. Je ferme ma parenthèse, bien entendu. Je mets un petit point virgule et une fois que ce code-là est fait, je peux bien sûr cliquer maintenant sur exécuter pour voir ce qui se passe au sein de mon journal d'exécution, donc ici au sein de ma macro. Alors qu'est-ce qu'on a? On a avis, exécution démarrer. Info, on a donc 10 pour la valeur numéro 1. Valeur numéro 2, on aura quoi? On aura 20 ici. Et pour la valeur numéro 3, on aura 30 qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à la valeur 1 plus la valeur 2. Donc on a la somme de nos différentes variables. Si je mets par exemple une autre variable, let nom égale par exemple, on va mettre Julien comme ceci. Et que je mets ensuite console.log non. Tout simplement. Je ferme comme ceci ma parenthèse, point virgule. Je relance, exécuter. J'ai mon code qui va donc s'appliquer. Comme ceci, on attend l'exécution, on va avoir bien sûr nos trois valeurs ici, et regardez, on a la valeur 10 qui s'affiche, donc la valeur de notre première variable, c'est quoi? C'est encore 10. La valeur de la deuxième, là encore c'est 20. On a un 30 qui s'affiche ici pour la valeur 3, et ma variable numéro 4, donc le nom, Julien, apparaît ici, donc on a bien stocké une valeur textuelle. Voilà pour ce qui concerne les variables. Alors maintenant, nous allons parler des fonctions conditionnelles en termes de code sur notre script Google Sheets. Alors on l'a vu bien sûr au niveau du tableur, mais là maintenant on va essayer de le coder un petit peu. Donc comme d'habitude, on va dans Extension, App, Script, on attend un petit peu que la fenêtre s'ouvre afin d'avoir le projet dans sa globalité. Bien entendu, si votre connexion internet est plus puissante que la mienne, ça sera bien plus rapide que cela. Voilà, donc on a notre fonction qui apparaît avec notre code. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir créer une fonction qui me dise si un nombre est contenu dans une plage entre 0 et 100. Donc pour ce faire, je vais mettre une constante. Par exemple, ma constante nombre, donc const ici, hop, que je vais appeler nombre, et qui sera égale à 30. Par exemple, point virgule, j'appuie sur entrée. Maintenant, je veux tester si ce nombre-là est bien entendu contenu dans une plage de 0 à 100. Donc, souvenez-vous un petit peu de comment fonctionnaient les conditionnels sur les tableurs. C'est un petit peu la même structure sans être la même, bien entendu. Donc, on démarre par quoi? On démarre par un si. Un si, ici en code, c'est if, en anglais. If quoi? J'ouvre ma parenthèse. La condition à remplir. Nombre, comme ceci, est supérieur à 0. Ça, c'est la première condition. Il faut que ce soit supérieur à 0 et inférieur à 100. Pour mettre un « et », comment est-ce qu'on fait? On prend le petit symbole « et » qu'on a sur notre clavier. Alors moi, c'est sur la touche numéro 1.
que j'ai cet élément-là. Si vous avez un MacBook ou autre, c'est pas forcément la même touche, mais vous saurez bien entendu retrouver cet élément. Donc, et deuxième condition, nombre, cette fois-ci est inférieur ou égal à 100. Très simplement. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, regardez, hop, je ferme bien sûr cette parenthèse-là et je vais ensuite rajouter un crochet, comme ceci, pour y mettre le résultat de ma fonction. Et on va mettre quoi? On va mettre console, comme ceci, .log. Alors maintenant, vous savez ce que c'est, hein, ça va me permettre d'afficher tout simplement dans mon journal d'exécution les différents éléments, tout simplement. Console.log, j'ouvre la parenthèse et qu'est-ce que je souhaite afficher? Je le mets bien entendu comme ceci, donc le nombre est bien compris dans la plage. Comme ceci. Donc, très simplement. Et ensuite, bien sûr, on met éventuellement un point-virgule comme cela. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais bien sûr enregistrer éventuellement ce projet-là et je vais exécuter afin de voir ce qu'il y a. On a donc un nombre à 30, on a le nombre qui s'affiche ici avec notre petite condition. On va voir ce que notre journal d'exécution va donc afficher pour ce code-là. Voilà, donc on a quoi? On a le nombre est bien compris dans la plage. Pourquoi? Tout simplement parce que la condition est bien respectée, 30 est bien compris entre 0 et 100. Alors maintenant, on va voir un autre exemple de conditionnel un petit peu plus complexe. Donc, on va avoir quoi comme élément? On va avoir par exemple une valeur comme ça, donc un âge de 13 ans. Et le but de l'opération ici, ça va être par rapport à l'âge sélectionné, de savoir si on appliquera un tarif adulte, c'est-à-dire à plus de 16 ans, ou si la personne a moins de 16 ans, appliquer un tarif tout simplement enfant. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai quoi? J'ai donc un âge ici de 13 ans. Je vais mettre une autre variable en place. Donc, comment est-ce qu'on intègre une variable? Bien entendu, avec le préfixe let, comme à chaque fois. On va l'appeler texte, tout simplement, et notre variable va être égale à quoi? Ça va être égal tout simplement à quoi? Au tarif appliqué comme ceci. Pour l'instant, aucune difficulté. Je vais mettre un espace, deux points et encore un espace. Je vais à présent mettre bien sûr un point-virgule ici. Voilà. Et je vais appuyer sur Entrée. Maintenant, on va passer au centre de notre conditionnel. Donc on démarre par quoi? On démarre par un si. Donc if, comme ceci. Ensuite, on va mettre notre test. Donc on va faire une ouverture de parenthèse. Et on va mettre quoi? Ça va être quoi notre test? Souvenez-vous, au-dessus de 16 ans, c'est un tarif adulte. En dessous de 16 ans, c'est un tarif enfant. Donc on va avoir âge supérieur, ou peut-être même plutôt inférieur, à 16 ans, comme ceci. Et ensuite, on va mettre le résultat de cette condition si elle est remplie. Donc si l'âge qu'on a ici est inférieur à 16 ans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va ouvrir les crochets, comme ceci, et on va avoir tout simplement notre variable ici de texte qui sera tout simplement égal à quoi? Donc on va l'ajouter avec tout simplement le texte enfant, comme ceci. Voilà. Point virgule. Le résultat, si c'est faux, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va clôturer ici, regardez, notre valeur sous crochet et on va mettre notre réponse si cela est faux. Alors c'est pas comme les conditionnels sur tableur, donc ici il ne suffit pas juste de mettre un point virgule pour passer à la conditionnelle fausse, il faut mettre la valeur else comme ceci pour lui dire que c'est le résultat éventuellement attendu dans un autre cas. J'ouvre ici sous crochet. Donc else, on va mettre quoi? On va mettre texte comme ceci. Et là, au final, on fait la même chose. Plus, égal. Et cette fois-ci, vous le savez, on va mettre tout simplement adulte comme ceci.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit point virgule, voilà. Donc on va regarder un petit peu s'il n'y a pas de problème. Donc là, il n'y en a pas, j'ai un crochet en trop, vous avez vu? Il y en a 2 ici, ce qui fait qu'il n'est pas forcément très content. Et maintenant, je vais vouloir afficher, bien entendu, ces éléments-là dans ma console. Donc je vais faire console.log, vous connaissez très bien maintenant ces éléments-là. Et console.log de quoi? Tout simplement de texte, comme ceci. Je ferme bien sûr la parenthèse et je fais un petit point virgule comme cela. Donc bien sûr, je peux changer le nom de ma fonction, hein, je peux l'appeler autrement. Je l'ai laissé comme ça, mais je peux mettre un autre nom. Je vérifie rapidement s'il n'y a pas d'erreur. On dirait qu'il n'y en a pas. Et une fois que cela est fait, qu'est-ce que je fais? Je clique tout simplement sur exécution afin de voir ce que va me donner mon code. Ici, notre âge est de 13 ans. Tarif appliqué, tarif enfant, bien entendu. Regardez si maintenant je change l'âge ici et que je mets 19 ans et que j'exécute mon code. Que va-t-il se passer? Nous allons avoir tarif appliqué adulte. Voilà pour une conditionnelle qui serait un petit peu plus compliquée. Après avoir observé le codage, disons, conditionnel dans le script de Google Sheets, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les boucles. Alors les boucles, à quoi ça sert? Supposez que je souhaite lister les jours de la semaine. Alors regardez, au niveau de ma console, je peux faire console.log comme ceci, j'ouvre ma parenthèse et je vais mettre jour 1, je ferme mon guillemet, je ferme bien sûr ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, je vais répéter cette instruction 7 fois pour les 7 jours de la semaine. 1, hop, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien entendu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les numéroter un petit peu différemment, donc on va mettre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on va vraiment lister les jours de la semaine. Vous avez vu combien de lignes cela m'a pris. Si je clique sur exécuter, que va-t-il se passer? Il va y avoir bien sûr les éléments qui vont ressortir ici. Donc information, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous laisse maintenant extrapoler si je voulais par exemple numéroter les jours d'un mois ou éventuellement numéroter une année ou bien d'autres choses. Il faudrait répéter cette ligne de code une infinité de fois pour avoir l'exhaustivité de ce que l'on souhaite numéroter. C'est en ce sens qu'on a créé, qu'il existe plutôt, ce qu'on appelle les boucles qui permettent d'incrémenter une série afin d'arriver à un nombre défini. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons pouvoir réécrire cette fonction-là avec à peu près une ligne. Donc regardez. Je vais supprimer tout ça. Hop. Et je vais taper. Je vais taper quoi? Je vais mettre... Alors, on va prendre une constante. Donc, ça va être, par exemple, le message. Comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, tout simplement, le jour. Et je ferme comme ça mon apostrophe. Point virgule. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement incrémenter ici un numéro qui sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de façon totalement automatique afin de faire apparaître l'ensemble des éléments. Donc pour créer une boucle, comment on fait? On démarre par for, comme ceci. J'ouvre ma parenthèse et là, je vais créer une variable qui s'appelle i. Let i est égal à quoi? Est égal à 1 parce qu'on démarre à 1. Et c'est ce 1 là qu'on va incrémenter à chaque fois. Donc est égal à 1, point virgule, i est inférieur ou égal à 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours dans notre semaine. Donc on va aller de 1 à 7. Donc on démarre à 1, on termine à 7, tout simplement. Point virgule. Je vais mettre i plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'à chaque fois qu'on aura terminé notre boucle, on va incrémenter notre boucle de 1. Le i++ signifie tout simplement plus 1, tout simplement. Maintenant, je vais mettre sous crochet les différents éléments. Hop. Et on va mettre quoi? On va mettre notre console log
comme ceci, qui sera égal à quoi? Qui sera égal tout simplement au message que nous avons là. Message, comme ceci. Plus quoi? Plus le i que nous avons créé. Plus i, comme ceci. Et bien sûr, à la fin de mon instruction, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit point virgule, comme ceci, pour avoir mon code de façon juste. Je vérifie un petit peu l'ensemble des éléments. Alors comment ça s'est créé? Là j'ai bien mes accolades qui sont refermées, pareil ici, donc pas de souci. Je clique sur exécuter et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la liste des différents jours. Vous voyez, avec 2 lignes, j'arrive à faire la même chose que tout à l'heure. Et bien sûr, tout à l'heure, je n'avais que 7 jours dans la semaine. Mais imaginez si je devais numéroter une trentaine de jours, ou une soixantaine, ou une centaine. Dans ce cas-là, j'aurais toujours cette ligne de code. Je pourrais mettre d'autres éléments. Vous voyez là, au lieu d'avoir i est inférieur à 7, je pourrais mettre par exemple i est inférieur à 20. Et relancer mon exécution, afin d'avoir la liste des différents éléments qui s'affiche donc cette fois-ci jusqu'à 20. Vous voyez ce qu'on a ici dans notre journal d'exécution. Voilà la structure d'une boucle qu'on peut inscrire bien sûr dans notre projet Google Sheets et qu'on peut donc coder sur un fichier. Et maintenant, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des boîtes de dialogue. Je vais commencer par un exemple très simple. Donc bien sûr, pour mettre en place nos boîtes de dialogue, on va classiquement sur l'extension, on va sur notre petit script et on va insérer un petit code donc dans cette application afin de faire apparaître bien entendu notre petite boîte de dialogue. Nous allons utiliser la méthode alerte qui nous permet de créer donc des boîtes de dialogue, de choisir les boutons affichés et éventuellement d'ajouter un titre et de récupérer le choix d'un utilisateur. Donc je vais commencer très simple. Comment créer une boîte de dialogue? C'est très simple. Donc, déjà on a notre fonction ici, je vais l'appeler, alors je peux l'appeler exemple. Par exemple, voilà, exemple 1. Comme ceci. Hop, je fais comme ça. J'appuie sur entrée et je commence à écrire ma fonction. Donc, on démarre par quoi? On démarre par tout simplement spreadsheet, comme ceci, donc interface, hop, point app, et ensuite on fera un petit point get. Get quoi? Get UI. Qu'on retrouve ici, afin d'afficher notre objet. On referme notre parenthèse comme ceci, et on fait point alerte tout simplement. Voilà, qui nous permet d'afficher un prompt, qui nous permet d'afficher un message textuel tout simplement. On ouvre la parenthèse, on ouvre un guillemet, et je vais mettre par exemple « Bonjour à tous », comme ceci. On a notre parenthèse, on a notre fonction voilà, qui est faite de cette façon-là. J'enregistre bien sûr les éléments de mon projet et je clique tout simplement sur exécuter comme ceci et je retourne éventuellement dans ma feuille de calcul ici, donc le temps de l'exécution. Donc regardez, on est encore sur une exécution qui se fait ici au niveau de mon journal, donc exécution démarrée. Je retourne sur ma feuille et regardez, que s'est-il passé? Nous avons eu une petite fenêtre ici avec bonjour à tous et je peux bien sûr cliquer sur OK pour fermer cette petite boîte de dialogue. Et maintenant, je vais vous montrer une autre type de boîte de dialogue. C'est une boîte de dialogue cette fois-ci avec plus de boutons. Donc on va rajouter des boutons OK, annuler, oui ou non par exemple. Donc pour ce faire, regardez le petit code que je vais mettre en place. Je vais démarrer comme ceci, donc const UI comme ceci. Donc on commence par définir ce qu'est notre ami UI ici, spreadsheet tout simplement, hop, spreadsheet app, point, tout simplement get UI, voilà, hop, donc c'est ce qui va nous permettre de faire apparaître notre message box. On met un petit point virgule à la fin de cette instruction et ensuite on va utiliser la méthode alerte qu'on a vue tout à l'heure, UI.alerte, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a? Regardé, on a un prompt de type string. Alors le type string, ça permet d'entrer des valeurs textuelles. Voilà, donc point alerte, on ouvre, on commence notre petite apostrophe. Donc on va mettre par exemple exemple,
comme ceci. Alors là, regardez, ce que je vais faire, c'est que après l'apostrophe ici, exemple, je vais mettre une virgule. Donc là, ici, ça sera tout simplement le titre de la petite fenêtre qui va apparaître, donc de notre message box. Ensuite, on va mettre le message. Pareil, petite apostrophe, bonjour à tous. Comme ceci. Ensuite, on se place derrière notre apostrophe et c'est là qu'on va véritablement sélectionner. Donc pareil, on remet une virgule comme ceci et là, on va demander d'utiliser les différents boutons. Donc UI point quoi, point, cette fois-ci, on va sélectionner button set comme ceci. Et là, on va avoir, si vous voulez, l'ensemble des différents éléments. Regardez, j'ai mis un petit point et on a le choix entre quoi ? On a la possibilité de mettre un bouton OK, donc juste un bouton OK, comme on a vu tout simplement tout à l'heure. On peut aussi avoir un bouton OK Cancel. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura tout simplement un bouton OK et à côté, on aura la possibilité d'avoir un bouton Annuler. On a aussi la possibilité d'avoir les boutons oui ou non, donc yes, no. Et enfin, on a la possibilité d'avoir les boutons oui, non, yes, no et annuler, cancel. Ici, on va rester assez simple, on va prendre le bouton OK annuler ici, donc OK cancel, tout simplement comme ceci. Une fois que j'ai cette instruction, je n'oublie pas de terminer en mettant un petit point virgule comme ceci. Donc voilà, on a les éléments qui apparaissent, je fais un petit enregistrement du projet et j'exécute ma macro commande tout simplement. Donc exécution démarrée, je retourne sur mon fichier Google Sheets pour voir ce que cela a donné. Et regardez, on a ici le titre de notre petite fenêtre, donc exemple. Voilà. Et ensuite, bonjour à tous. Et deux boutons, OK et annuler. Voilà comment complexifier un petit peu nos message box en rajoutant d'autres boutons. Et maintenant, dernier exemple de nos message box. Il s'agit de la message box à laquelle on va intégrer un bouton cliquer, c'est-à-dire pour connaître le bouton cliqué par l'utilisateur et donc retourner une valeur qui dépendra du choix de ce même utilisateur. Alors bien sûr, on utilisera la méthode avec alerte comme on a vu tout à l'heure en modifiant certains éléments. Donc là, on a notre fonction exemple. On va reconstruire notre fonction, donc un petit peu comme tout à l'heure. Const UI égale spread. On va prendre quoi ? On va prendre ici spreadsheet normal, app, point, get, UI comme ceci. On ouvre, on ferme la parenthèse, point virgule, on appuie sur entrée. Et maintenant, regardez, on va introduire le clic. Alors comment ? On va faire tout simplement const comme ceci. Et on va faire clic, tout simplement. Et là, on aura quoi ? UI, point. Point quoi ? Point alerte, puisqu'on utilise toujours cette méthode-là. Et là, maintenant, on va entrer des éléments de texte dans notre fonction. J'ouvre ma parenthèse. Je démarre par quoi ? Je démarre par exemple, suppression. Comme ceci. Je laisse mon guillemet, hop, et je démarre ensuite, petite virgule. On va demander tout simplement à l'utilisateur, êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément par exemple ? Donc, on ouvre ici notre apostrophe et on écrit tout simplement « Êtes-vous sûr ?» Comme ceci. Et ensuite, comme on a vu tout à l'heure, au niveau du UI.alerte, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre une petite virgule, comme ça, et on va définir les boutons qu'on souhaite tout simplement affecter à notre petite message box. Donc, UI. Et là, on va sélectionner quoi ? On va sélectionner, vous le savez, button set. Point. Et là, on va sélectionner. Alors, comme on demande, comme on pose une question qui se répond soit par oui, soit par non, on va tout simplement prendre les boutons yes, no, donc oui et non. Tout simplement, c'est cohérent. Point virgule à présent. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va maintenant intégrer une petite conditionnelle. If, j'ouvre ma parenthèse. If quoi ? Le clic, comme ceci, égale au bouton oui, point, en button, point yes, comme ceci. Donc
la conditionnelle, hein, c'est regarder, bouton yes ici, donc si l'utilisateur a cliqué sur yes, donc on remplit cette condition-là. Vous voyez, c'est finalement très simple à comprendre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On ouvre les crochets et on met notre résultat. Alors, on va afficher tout simplement UI.alerte, comme ceci. J'ouvre ma parenthèse et là, je vais ouvrir mon apostrophe classique et je vais mettre tout simplement suppression confirmée. Comme ceci. Donc on aura mis les différents éléments. On n'oublie pas bien sûr ici de mettre un point-virgule pour fermer cette instruction. Donc on va avoir notre constante ici classique. Ensuite on va avoir le clic qui va s'afficher. Donc on va mettre notre message box. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura oui? Est-ce qu'on aura non? Si on a oui, alors dans ce cas-là, on va dire suppression confirmée. Et si on a non, tout simplement, la message box va se refermer toute seule. Donc on enregistre un petit peu cette fonction-là et on clique sur exécuter pour voir un petit peu ce que cela va nous donner. Donc exécution démarrée, on se retrouve ici. Suppression, êtes-vous sûr? Oui, non. On va sélectionner oui, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a? Une autre petite fenêtre qui apparaît en nous disant suppression confirmée. Voilà comment mettre en place une message box un petit peu plus complexe.